Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un unboxing de la boutique Auberge et Loisirs. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas commandé chez Angéline et quand elle a sorti sa nouvelle collection de tampons, obligatoirement, c'est obligé que j'ai craqué. Donc j'ai envie de vous partager mes petits achats auprès de la boutique Auberge et Loisirs et notamment de vous partager la nouvelle collection de Angéline, mais également des petits ciseaux et parce que j'avais envie de me faire un petit plaisir. Donc du coup, on va découvrir tout ça ensemble. Donc je vais commencer par les nouveautés d'Auberge. Donc vous avez ce duo de bougies que je trouve vraiment super joli. Je trouve que c'est idéal pour mettre sur la carterie notamment. Souvent, je recherchais en plus un tampon avec des bougies parce que ça fait vraiment pour le thème de Noël. De la taille, donc c'est des tailles vraiment idéales pour la carterie. Je vais vous donner les dimensions tout de suite. Donc la plus grande avec la flamme fait 4 cm, la plus petite avec la flamme fait 2 cm et demi. Donc vous voyez, pour mettre, ce que j'aime bien faire, c'est les mettre en avant au premier plan de la carte et jouer avec un côté, faire la flamme et faire tout le tour aussi au crayon de couleur pour vraiment faire de la luminosité. Vous avez la coulure de la cire sur la bougie. Je trouve qu'elles sont vraiment super jolies et au niveau du tracé, c'est vraiment très net. Donc voilà, ça c'est le petit tampon, donc duo de bougies, je crois que ça s'appelle. Vous retrouverez tout en détail dans ma vidéo de toute façon. Donc ça voilà, c'était le premier. Ensuite, j'ai pris celui-ci, certifié, fabriqué par le Père Noël et ses lutins, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment super pour faire des étiquettes cadeaux pour Noël. Donc voilà, c'est un tampon qui fait une dimension de 5 cm et demi par 2 cm, donc c'est vraiment nickel pour faire sur une petite étiquette cadeau ou même sur un petit tag accroché avec un petit bout de ficelle. Enfin, c'est vraiment, je trouve que le texte est vraiment sympa. Ensuite, j'ai pris donc le meilleur moment, l'ouverture des cadeaux. Donc pareil, idéal pour la carterie. Donc il fait au niveau des dimensions, c'est du 5 cm sur 1 cm et demi. Donc généralement c'est le genre de tampon que j'aime bien tamponner et faire un cadre après par la suite tout autour. D'ailleurs sur celui-ci vous n'avez pas besoin de le faire parce qu'il est déjà inscrit. Et donc du coup ça permet de le mettre sur les petites cartes de Noël qui accompagnent les petits cadeaux. Ensuite, ça je vais le garder pour la fin. Hop, hop, hop. J'ai pris celui-ci, c'est un superbe sapin de Noël. J'aime beaucoup la forme au niveau de la superposition, au niveau des, on va dire, des étages du sapin. Parce que pour la mise en couleur, c'est juste top. C'est vrai qu'Auberge et Loisirs, Angéline nous propose toujours des tampons avec des surfaces à colorier vraiment idéales et on peut vraiment travailler nos dégradés. C'est vraiment ce que je recherche au niveau de mon scrap, c'est pouvoir faire une mise en couleur avec. Parce que j'adore le crayon de couleur et c'est vrai que sur certains tampons, quand il y a trop de noir, quand il y a trop de motifs, c'est pas pratique. Et donc ce sapin, pardon, qui fait au niveau de la hauteur 10 cm sur la largeur au plus large 7 cm, vous avez la possibilité de faire plein de motifs et notamment de poser également de la fausse neige, vous savez, sur les branches, il y a plein de possibilités et c'est surtout il est vraiment compatible avec les gnomes que l'on va voir après. Donc ça c'est un petit gnome, Ensuite, le petit renne, je trouve vraiment kiki avec ses jolies petites cornes. Voilà, c'est vraiment un motif que j'aime énormément. Pareil pour mettre sur la carterie simplement sur une carte ou également sur les mood boards où vous savez il y a aussi le pochoir avec les nuanciers de couleurs. Je le trouve vraiment très joli, très facile à colorier. Voilà, c'est vraiment ce que je recherche au niveau des tampons. Après voilà, je vais vous parler de la qualité des tampons que Angéline vous propose dans la boutique. Donc ce sont toujours des tampons que vous allez recevoir montés sur de la mousse statique. Ce sont des tampons en caoutchouc, donc à savoir que le tampon en caoutchouc a une durée de vie, je vais pas dire illimitée parce que ça fait 5 ans que je scrape et franchement ils n'ont pas bougé, mais contrairement aux tampons transparents, vous avez tendance avec le temps soit qui se déforme ou soit qui change de couleur.
Bon, bien que si vous avez de la qualité au niveau du tampon transparent, normalement vous ne rencontrez pas trop cette problématique. Mais sur le caoutchouc, vous pouvez vraiment, c'est très facile à nettoyer. Idéalement, vous pouvez les nettoyer avec du savon noir. Donc vous n'en mettez pas beaucoup, un petit peu de savon noir et vous avez vos tampons qui deviennent tout neufs. Donc voilà, les tampons de chez Auberger Loisirs vous sont toujours livrés donc sur un support transparent comme ceci pour pouvoir le coller directement. Et vous avez toujours la petite pochette adaptée avec le motif devant, donc vraiment super sympa pour ranger. Vous n'avez plus qu'à les mettre dans une petite boîte et c'est fait. Donc au niveau de la gravure, on a quand même une épaisseur assez large et assez prononcée au niveau de la gravure du caoutchouc. Donc ce qui vous permet d'avoir un bon tamponnage. Quand vous allez tamponner, ça ne va pas marquer tout le bord comme on peut rencontrer dans certains tampons. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse sur les tampons d'Angéline. Donc là c'est le petit renne. Et ensuite, donc j'ai pris les 4. Hop, il y avait celui-ci aussi, rien que pour toi. Celui-là, quand je l'ai pris, je l'ai choisi. C'était notamment pour faire les petites cartes personnalisées, notamment pour mon chéri. Parce que voilà, quand je fais des petits cadeaux, j'aime bien faire des petites étiquettes vraiment personnalisées pour lui. Et celui-ci, rien que pour toi, c'est vraiment juste pour lui. Donc je trouve vraiment joli. C'est un tampon qui fait une dimension de 4,5 sur... on va dire presque 2 cm si on faisait vraiment au plus haut des extrémités du tampon. Et voilà, donc c'est une... Alors je crois que ça c'est la collection d'automne, c'est pas la collection de Noël. Donc vous retrouvez toujours dans la boutique Auberge des Loisirs. Ensuite, donc on rentre dans le vif du sujet, les gnomes. Vous savez que pour moi Noël ça rime tout de suite avec les gnomes, et qui dit gnome dit Auberge des Loisirs. Donc vraiment un grand chapeau à Angéline parce que c'est elle qui dessine ses tampons et ça c'est quelque chose que vraiment j'admire énormément. J'accorde énormément d'importance pour les créatrices de tampons qui dessinent leurs propres tampons parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui le propose, c'est pas tout le monde qui peut le proposer également. Mais là du coup je dis vraiment chapeau bas Angéline parce qu'ils sont vraiment trop mignons. Alors vous avez celui-ci avec sa petite canne à sucre que j'aime vraiment beaucoup, avec un super chapeau, donc pareil, hein, des surfaces quand même relativement grandes pour pouvoir faire vos dégradés, avec la petite barbichette et les petits chaussons. Donc c'est vraiment super joli. Celui-ci il fait une dimension de 8 cm par 3 cm et demi au plus large, et donc c'est celui-ci avec la canne à sucre. Ensuite, vous avez celui-ci avec ses petites couettes, mais il est trop mignon. Donc vous l'avez là, un beau petit nez là, bien rond, avec tout roudoudou, hein, c'est vraiment le gnome dans toute sa splendeur. La petite barbichette séparée en deux avec les petites couettes, vraiment mignon. Le chapeau, donc vous avez une démarcation aussi là que vous pouvez voir pour faciliter la mise en couleur sur le dégradé, donc pour avoir une base un peu plus foncée à ce niveau-là. Et celui-ci du coup fait 7,5 par au plus large 3,5 cm. Donc il est vraiment super sympa. Ce sont tous, hein, ils ont tous une proportionnalité ensemble. Donc il y a des plus gros et des plus petits, hein, comme nous les êtres humains, il y a des gros et des petits. Et c'est vrai qu'ils s'adaptent parfaitement pour la carterie, mini-album, les moodboards, tous les différents supports que vous voulez. Ensuite, vous avez celui-ci que j'aime beaucoup aussi avec son petit livre. Donc, je trouve que c'est vraiment idéal pour mettre sur les marque-pages qu'on peut offrir en supplément dans les petits cadeaux de Noël. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi. Donc, au niveau de la dimension, il fera 7,5 par un peu plus de 3,5 cm de large. Pareil, donc voilà, un super dégradé au niveau du bonnet. Un nez bien tout rond qu'on peut travailler facilement au niveau du dégradé également. La petite barbichette, le pantalon. Vraiment des surfaces simples à colorier et vraiment idéales. Et ensuite, celui-ci, c'est mon coup de cœur, c'est mon chouchou, c'est mon préféré de la collection. Entortillé avec toute la guirlande de lumière. Je le trouve vraiment chouette. On peut faire un jeu de couleurs, donc pareil, hein, les gnomes, on peut faire toutes les couleurs qu'on veut, mais généralement, je les fais souvent en rouge ou en vert. Et justement, on pourra bien jouer le contraste de la colorisation avec les lumières qu'on pourra mettre en jaune ou orange pétard. Je trouve que ça va être vraiment chouette.
Et celui-ci, au niveau de la dimension, donc la dimension au plus large fait 7 cm, à savoir que c'est la guirlande hein, qui prend beaucoup de place au niveau de la largeur. Et en hauteur, il fait un peu plus de 7 cm également. Et il s'accouple vraiment avec l'ancienne collection de l'année dernière. Vous savez, vous en avez un avec une tasse et l'autre avec une pancarte. Bah voilà, c'est un peu la même famille, c'est la famille des gnomes un petit peu rondelés. Et donc du coup voilà, c'est vraiment mon coup de cœur de la collection. Ils sont tous très très jolis, mais je trouve que celui-ci avec la guirlande pour la colorisation, c'est vraiment top. Voilà, ça c'était pour la collection Auberge et Loisirs que j'ai pris ce mois-ci. Et ensuite, bah, j'ai testé, Angéline a rentré la nouvelle marque de tampons, donc c'est les Crafting Kimi Stamp. Donc je ne saurais pas vous dire si c'est américain ou pas. Je regarderai un petit peu et je vous en dirai un peu plus en description. Donc ce sont des tampons transparents et vraiment j'aime beaucoup parce que vous voyez la démarcation des traits des dessins sont très épais. C'est vraiment tip top pour la mise en couleur. Donc là j'ai lancé dans de la colorisation au feutre à alcool et je pense que donc je vais les ouvrir pour voir comment c'est à l'intérieur. Je vais vous dire ça tout de suite. Hop. Donc voilà, c'est une planche transparente avec le tampon. Alors en plus, c'est la super qualité que j'aime au niveau du clear. Vous savez, des fois, vous avez une qualité un peu merdique. Quand vous tirez dessus, ça se détend complètement. Je ne sais plus quelle marque fait ça et que j'aime pas du tout. Et là, non, pas du tout. C'est vraiment du tampon caoutchouc, mais de qualité. Donc je ne sais plus comment on dit exactement aux photos, je ne sais pas comment. Et c'est vraiment un super caoutchouc. C'est un caoutchouc longue durée, comme j'appelle ça. Et donc, vous voyez, bah, c'est vraiment la dimension des petits pingouins. Donc, vous avez plusieurs pingouins. Vous avez celui-ci avec les petits boules de neige, la petite tasse, celui qui danse, celui qui pêche, un petit couple. Et là, la maman et le bébé, ou le papa et le bébé, avec également la petite banquise au niveau de la glace et différents mots pour pouvoir faire de la carterie, des étoiles pour travailler votre fond. Donc par exemple celui-ci, pour vous donner à titre d'exemple, il fait 4,5 cm sur 4,3 cm. Donc c'est quand même des beaux supports, des beaux motifs. Pareil, vous n'avez pas de détails au niveau du tamponnage, c'est-à-dire vous êtes libre de faire votre dégradé de couleur comme vous voulez. Et ça, pour la colorisation, c'est juste topissime. Donc vous verrez au niveau de la DT, donc de cette marque là, il y a beaucoup de colorisation au feutre à alcool, notamment les Copic pour ne pas les citer. Donc pour moi c'est vraiment la référence du feutre à alcool. Vous pouvez faire des dégradés qui sont vraiment super jolis, parce que l'avantage du feutre à alcool, le Copic, quand vous faites vos dégradés à plusieurs couleurs, vous mélangez, vous superposez les deux teintes et ça vous fait vraiment des dégradés super faciles. À savoir, quand vous tamponnez au feutre à alcool, quand vous coloriez pardon, au feutre à alcool, c'est très important de tamponner à l'encre Memento, parce que vous avez la Versafine, ça va se fuser avec l'encre et vous n'aurez pas une colorisation topissime. Donc je vous conseille de tamponner au Memento, colorier au feutre à alcool, et donc avoir le papier aussi adéquat avec le feutre à alcool, donc notamment en général le Bristol est très très bien. Donc ça c'était la petite parenthèse pour la nouveauté. Donc vous avez plusieurs planches qui sont disponibles. Vous avez des petits chats qui sont mignons comme tout, des ratons laveurs, enfin c'est pas des ratons laveurs, je sais plus, j'en parlais avec Aurélie justement et je me rappelle plus ce qu'on avait dit, c'était exactement ça. Vous avez aussi une planche de tampons pour les anniversaires. Vous avez aussi avec des jeunes filles pour faire pareil de la carterie, des tamponnages, des marque-pages, enfin ce que vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment une marque qui a sa spécialité, c'est au niveau des gros traits et la colorisation qui est super facile. Ensuite, j'avais envie de me faire plaisir avec la collection Mes Petits Ciseaux. La collection Believe is in Magic, je trouve qu'elle est vraiment super jolie. Donc les petits ciseaux, ils font de très très jolies collections. Et là, ça fait 2 fois de suite que vraiment j'ai le coup de cœur. La dernière fois, c'était... alors, je ne me rappellerai plus du nom. C'était un petit peu la prairie avec les vaches, donc j'aimais beaucoup.
Et celle-ci, c'est un petit peu avec les oursons, les souris. Je ne sais même pas si c'est une souris. Si, ça a l'air d'être. Si, c'est une souris. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je me suis fait un petit plaisir. Hein. J'ai pas tout pris parce que, bien entendu, il faut faire des choix. Je suis partie sur cette planche de tampons. Notamment, pour la petite souris que j'aime beaucoup. Pareil qu'on peut colorier. Donc, davantage avec le crayon de couleur parce que vous avez les surfaces qui sont lisses aussi. Vous n'avez pas de motifs au niveau tamponnage, donc c'est bien pour faire les dégradés. Vous avez le petit chapeau de lutin ou de gnome qu'on peut mettre avec la petite clochette que j'aimais beaucoup ici. Vous avez ce titre que je trouve très très joli aussi et ces petits cadeaux. Voilà, c'est vraiment les 4 tampons phares de la planche pour la colorisation. Et ensuite, je l'ai vraiment choisi aussi pour les tampons de texte parce que j'aime beaucoup travailler mes fonds et mettre des textes en fond. Donc, étant donné que Noël, c'est la période où on fait le plus de carterie, je la trouvais vraiment très complète pour ça. Donc, au niveau des textes, vous avez respiré l'odeur des biscuits à la cannelle et du pain d'épices, fermer les yeux et graver ces instants précieux dans sa mémoire. Donc voilà, pareil, idéal si jamais on fait des petites étiquettes pour faire des boîtes, des petits sablés qu'on met dans des sachets, qu'on fait une petite étiquette de fermeture, je trouve que ça va très très bien. Il est grand temps de rallumer les étoiles, donc ça c'est super aussi. Vous reprendrez bien un peu de magie et de poussière de fée, donc je trouve vraiment chouette aussi. Donc le fameux oh oh oh, les petites étoiles qu'on trouve ici au niveau des flocons. En un coup de baguette magique, voilà que le monde est plus doux et plus beau. C'est ce que l'on appelle la magie de Noël. Alors celui-ci, c'est vraiment exactement qui me correspond le plus. Et je l'aimais beaucoup parce qu'il y avait des étoiles en haut et en bas. Je trouve que ça fait vraiment une finition parfaite. Donc voilà, ça c'était ma planche coup de cœur. Bon, l'autre est très très jolie aussi. Mais voilà, j'ai vraiment choisi celle-ci par rapport au texte pour faire mes créations de fond. Et notamment la petite souris pour la mise en couleur avec les petits cadeaux. Ensuite, moi j'aime bien prendre la planche des Dice Cut qui va avec les papiers pour pouvoir faire, quand on fait un mini ou de la carterie, ça permet d'avoir des embellissements pas trop chers parce que c'est une planche donc très épaisse quand même, qui est sur un papier qui brille. Donc voilà, vous avez plein de petites étiquettes, plein de petits mots, des petits personnages également à détourer, la petite tasse des chamallows que j'aime beaucoup. Vous avez ceux-là que vous pouvez poinçonner avec une perforatrice ronde pour faire des effets badge. J'aime beaucoup ces étiquettes que proposent à chaque fois mes petits ciseaux. Ce sont des petites étiquettes à découper avec des petits anneaux, donc idéal pour mettre sur des petits paquets cadeaux. Et voilà, donc là vous avez, en plus vous avez bien le combo de couleurs qui est rappelé ici, donc ça je trouve que c'est super sympa parce que quand on choisit nos encres, on peut vraiment se rapprocher directement des couleurs de la collection. Et voilà. Et ensuite, j'ai pris le pack de papier que je vais ouvrir et que je vais vous montrer. Oh, il y a des gabarits en boîte cadeau, j'avais pas vu. Ça, c'est encore plus sympa parce que justement pour Noël, je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir des boîtes cadeaux. Ça permet de faire du scrap utile, comme j'appelle. Alors, qu'est-ce que c'est? On va découvrir ça ensemble. Gabarit de boîte cadeau. Ah, c'est super chouette. Alors, je vais éteindre ça. Parce qu'il ne faudrait pas que je crame tout. Boîte aux lettres partie 2. Alors vous avez le gabarit. Ah ça c'est génial. Boîte rectangulaire avec des petites poignées. Vous savez c'est des petites boîtes comme ça qu'on peut faire pour mettre les petits gâteaux, les petits biscuits ou les bonbons. Donc vous avez 3 tailles différentes. Ensuite vous avez donc un gabarit pour la petite boîte aux lettres à l'américaine avec la petite ouverture. Et ensuite vous avez les boîtes cadeaux en forme de diamant. Ça c'est vraiment chouette aussi. Ça fait des espèces de cylindres avec plusieurs faces sur le côté ici. En tout cas merci beaucoup Laure pour avoir mis ce gabarit dans le pack de papier parce que j'étais même pas au courant. Et c'est vraiment chouette. Je vais pouvoir faire, je vous ferai un petit tuto avec justement parce que je trouve que c'est vraiment original. Donc voilà, donc mes petits ciseaux, la collection Hop Believe in Magic se présente comme ceci. Donc voilà, vous avez la feuille avec les papiers à découper pour faire des pocket letters ou du planeur. Donc c'est vrai que moi souvent je m'en sers pour faire les mini-albums, j'aime bien glisser
ou 2 étiquettes du mini-album, ou pour faire de la carterie, c'est vraiment chouette aussi. Donc voilà. De l'autre côté, donc vous avez un papier blanc avec des motifs de neige d'un laiton orangé, très joli aussi, donc facilement combinable, hein, parce que les papiers de mes petits ciseaux sont toujours, se coordonnent toujours ensemble et on peut vraiment trancher, ça fait vraiment chouette. Ensuite, vous avez celui-ci dans les tons bleu-gris avec des touches de jaune, je le trouve vraiment très très joli. De l'autre côté, un papier faux uni, très chouette aussi, ça c'est super facile à utiliser et idéal pour trancher également quand on fait de la carterie. Ce que j'aime bien faire quand vous faites de la carterie, c'est que vous faites un papier en bas, un autre papier en haut qu'on superpose généralement avec du masking tape pour séparer. Et généralement, soit les papiers de la collection ou le recto verso, ça marche très bien. Donc vous avez juste à découper une feuille A6, vous taillez dedans et après vous vous servez du recto verso de ce que vous découpez, c'est vraiment chouette. Voilà, donc celui-ci qui est très joli aussi pour faire une page avec un fond des petits sapins. Donc pareil, on peut assimiler les gnomes hein, de la collection Auberge des loisirs avec. Le gnome, on peut très bien le tamponner et le mettre en couleur dans les tons bleus. C'est pas forcément rouge et vert, c'est vrai que je suis très Noël traditionnelle, mais bon, on peut faire différentes couleurs aussi. Donc celui-là est très joli. De l'autre côté, vous avez pareil un fond blanc avec des petits motifs au niveau du papier qui représente des chevrons avec des petits traits, donc très original aussi. Qui se combine voilà, très bien aussi avec les autres papiers. Ensuite, vous avez celui-ci des petits ronds, on dirait des petits flocons, c'est vraiment chouette. Hop, je monte de plus près. Et de l'autre côté, vous avez ce super papier dans les tons orangés que j'aime beaucoup. Donc, qui marche super bien. Par exemple, vous pouvez le trancher celui-là avec celui-là. Ça fait vraiment, vraiment chouette avec. Et donc, toujours pareil, on peut également le trancher avec celui-là et faire une touche de bleu avec les petites étiquettes. Donc, vous pouvez les trancher, les assembler facilement avec les papiers, les dice cut, parce qu'on reste toujours dans les mêmes teintes. Ensuite, vous avez, oh bah ça c'est génial, hein, c'est tout simplement le calendrier de l'Avent. C'est très très joli. C'est vraiment une finition. C'est quoi que... Oh, il est très joli aussi derrière. Parce que des fois là, c'est comment choisir le devant ou le derrière. C'est vraiment des petits détails très sympas. Alors non, vous avez la perforatrice hein, directement. Je ne sais pas si je l'ai celle-ci au niveau de la taille. Pour faire directement le rond. Et c'est vraiment vraiment chouette. Vous voyez, tous les numéros sont vraiment, c'est pas des simples petits motifs, il y a vraiment du détail. Ça c'est vraiment vraiment sympa. Il est très très joli. Et ensuite de l'autre côté, vous avez les étoiles. Donc voilà, qu'on peut aussi combiner avec celui-ci. Je sens que ça va être très difficile de faire des choix, mais je pense que je vais faire une belle série de cartes, oui. Et ensuite, bah, les petits... Enfin, alors après, je dis petits sapins parce que ça me fait penser à des petits sapins, mais ça peut être aussi des petits chevrons en blanc, donc dans les tons avec un petit fond bleu. Et de l'autre côté, un bleu uni, oui, qui est très très sympa, qu'on peut aussi assimiler donc avec, hop, celui-ci, qu'on a vu tout à l'heure, ou trancher carrément avec du jaune. Donc voilà, ça c'était la collection donc, de mes petits ciseaux, disponible dans la boutique Auberge des loisirs également. Moi je vous propose c'est de se retrouver dans une autre vidéo où je vous ferai un petit tuto je pense pour de la carterie, une petite série de cartes qu'on va réaliser avec cette superbe et magnifique collection et bien sûr des tutos également pour retrouver nos petits gnomes en scène. Ça pour des tutos coloriage, je pense que c'est super sympa. Donc j'espère que mon petit unboxing vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique Auberge des loisirs www.aubergedesloisirs.com pour retrouver l'ensemble de toute ma petite commande et pouvoir vous inspirer aussi des dernières nouveautés. Il y a encore plein de choses à découvrir. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour des prochains tutos. Bye!